L'heure nationale sera reculée de 60 minutes dans la nuit de samedi à dimanche 2 novembre à partir de 2 heures du matin. C'est ce qu'a annoncé le bureau de communication de la présidence qui invite la population à se régler sur ces nouvelles dispositions pour éviter les contretemps dans les activités quotidiennes. Notons que selon les dispositions de l'arrêté présidentiel du mercredi 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons est permanente. Le chef de l'État haïtien, actuellement en visite officielle en Europe, s'est entretenu au Palais de l'Élysée ce matin avec le président français François Hollande. Nous avons évoqué les sujets de développement en Haïti, les sujets politiques aussi. Sujets de développement parce qu'il y a des coopérations importantes. Le président Martelly va rencontrer des entreprises françaises. Il y a à la fois projet actuellement en développement pour l'hôpital, pour le développement des quartiers d'Haïti. Et moi-même, j'aurai sans doute aller en Haïti ou l'année prochaine ou en 2016, mais le plus tôt sera le mieux. Enfin, il y a la francophonie, c'est un lien majeur que la langue française nous permet d'avoir avec Haïti. Et nous faisons en sorte qu'il y ait, dans les lycées qui sont construits aujourd'hui en Haïti, le plus d'enseignements en français par des Français quand c'est possible, ou par des francophones, parce que nous ne voudrions pas que ce qui fait l'identité d'Haïti, la langue française, puisse se perdre. La question des élections, par exemple, le renforcement du système éducatif en Haïti, parce que parler de reconstruire Haïti a à voir aussi avec reconstruire la mentalité haïtienne, l'homme haïtien, donc l'éducation, qui est la promesse faite par le président à travers un partenariat où, par exemple, des professeurs à la retraite pourraient venir à Haïti et nous aider à fournir l'éducation adéquate à nos jeunes haïtiens. Ce serait assez intéressant parce que ça, c'est un passage obligé, former des jeunes. Après sa rencontre avec François Hollande, le président Martelly est intervenu à la tribune de l'UNESCO. Accompagné du ministre du Commerce et de plusieurs hommes d'affaires, Michel Martelly a pu travailler avec des membres du MEDEF, qui est le mouvement des entreprises de France, autour des opportunités d'investissement en Haïti. La fièvre Ebola n'est pas présente en Haïti, confirme le docteur Stanley Juin du Centre for Disease Control and Prevention, le CDC. Le spécialiste estime également que le risque pour que le virus puisse être importé en Haïti par l'intermédiaire de vêtements usagés, par exemple, est très faible du fait de sa fragilité lorsqu'il n'est pas à l'intérieur du corps humain. C'est un monde qui est malade, qui est capable de baou virus là. Donc, tout le temps que les gens ne sont jamais malades, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais signes, ils ne sont jamais symptômes, ils ne sont pas capables de transmettre. Est-ce que ça sont bon bagages liés? Alors, je ne pas vraiment utiliser le terme prend cabane, parce que c'est faut gagner des symptômes. C'est-à-dire, si vous commencez à présenter fièvre, vous commencez à avoir des signes que vous avez une maladie, à partir du moment ça, vous êtes capable de transmettre à l'autre individu. Pour le moment, pour vous gagner un test qui suffisamment sensible qui est capable de permettre que détecter le virus là dans l'organisme monde dès que il peut présenter signe. Donc ça veut dire pour monde lui-même il présenter signe, faut ça les virémie, c'est-à-dire niveau virus là atteint au niveau pour on capable déjà passer par toute sécrétion corporelle, c'est-à-dire tout liquide que mon a gagné dans col, que le pipi, rhume, salive et tout faut niveau virus dans l'ensemble déjà atteindre un niveau pour être capable de faire ça. Et pour qu'on ait un test qui est sensible assez pour détecter le que mon a pour qu'on ait niveau ça, le que mon a lui-même pour qu'on commence malade. L'autre problème qui gagne avec lui c'est parce que si avec symptômes maladie, il semblait avec n'importe maladie tropicale que on monde gagne, c'est-à-dire tout le monde connaît, nous tendez des monde qui gagne fièvre, qui a tête fait mal, qui a vomissement, qui a diarrhée, qui a ventre fait mal. Donc c'est globalement c'est signes ça que nous avons présenté, fatigue. Donc qui fait que un monde qui vient joindre nous avec signes ça donc au premier abord, ou pas penser à ça si que ou pas déjà au courant que gagne transmission active de Ebola dans zone ça. Et m'a redit encore pas gagné aucun cas diagnostiqué au labo
de Ebola ici en Haïti. Le conseiller Thomas Shannon a effectué une visite en Haïti jeudi dernier pour réitérer le support des États-Unis à l'organisation des élections dans un délai convenable, encourager le dialogue politique et souligner les progrès effectués dans les domaines de la reconstruction et du développement. Selon une note de l'ambassade américaine en Haïti, le conseiller Shannon s'est entretenu avec le premier ministre Lamotte, le cardinal Chibli Langlois, des membres du Parlement et des représentants de partis politiques, ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Madame Sandra Honoré. Il était accompagné de l'ambassadeur Pamela White et du coordonnateur spécial pour Haïti, Monsieur Thomas C. Adams. De nombreux défis sont à relever sur le plan politique. Déclaration du chef civil de la MINUSTAH réagissant à la crise qui sévit actuellement dans le pays. Une fois de plus, Sandra Honoré a plaidé pour un dialogue entre les différents acteurs. Selon la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, le dialogue est le seul moyen de sortir le pays de cette crise, et ceci dans l'intérêt du peuple haïtien. Et c'est le message que nous avons transmis, le message que le Conseil de sécurité a transmis, le message que le secrétaire général Ban Ki-moon a transmis lors de sa visite en Haïti au mois de juillet cette année, avec l'accent mis sur la nécessité du dialogue, l'accent mis sur la nécessité d'arriver à un accord consensuel sur les problèmes pour que le pays puisse aller de l'avant. Oui, il y a problème, oui, il y a défi, mais le dialogue a toujours été la meilleure façon de se mettre d'accord pour établir le juste milieu, pour que des deux côtés ou de tous les côtés, on puisse apprécier les préoccupations, on puisse répondre aux préoccupations et que l'on puisse travailler d'une manière collaborative, d'une manière conjointe dans l'intérêt du peuple haïtien, parce que à la longue, c'est le peuple haïtien qui souffre quand il y a crise politique. Sandra Honoré a fait cette déclaration en marge de la cérémonie de remise de prix national du concours de dessin organisé ce vendredi par la MINUSTAH. Franz Moïse Desjoie de l'école Saint-Joseph du Cap-Haïtien est le lauréat du concours de dessin pour la paix organisé par la MINUSTAH. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée ce vendredi à la Galerie d'Art Expression, en présence notamment du chef civil de la MINUSTAH, Sandra Honoré, de la ministre de la Culture, Monique Raucourt, et d'autres membres du corps diplomatique. Placé sous le signe de la paix, ce concours national de dessin a su mettre en valeur le talent artistique de près de 200 jeunes provenant de 5 écoles par département. Ces élèves de première et en classe terminale ont chacun exprimé de façon imagée leur vision de la paix dans le pays. 10 œuvres, les unes plus expressives que d'autres, ont été choisies par le jury et sont exposées dans une galerie d'art à Pétionville. À l'occasion de la cérémonie de remise de prix, Sandra Honoré, chef civil de la MINUSTAH, s'est montrée satisfaite des résultats obtenus. Le message qui se transmet par ces dessins, c'est un message sur l'importance et la nécessité de cultiver la paix, de partager la paix et la nécessité de la paix comme base des relations humaine. La satisfaction primait également chez la ministre de la Culture. Étonnée de l'imagination fertile des finalistes, Monique Raucourt a tiré comme conclusion que définitivement ces jeunes ont compris qu'il est temps de mettre fin à la violence qui ne peut mener à rien. Aujourd'hui, peut-être que faut t'apprendre comme exemple. Faut t'apprendre comme exemple sur qui côté nous voulons aller. Parce que jeunes demain, c'est eux qui vont diriger le pays. C'est eux dans 10 ans qui vont aller à la tête de nos institutions. Donc, les bon pour nous, qui s'acclent en tête, qui vision yo gagne de pays, qui vision yo gagne de avenir, et inspirer de ça
qu'il en rêve, de ça qu'il en vision pour nous-mêmes nous avancer. Et c'est justement cette vision du pays que le lauréat du concours a exprimée à travers son dessin. Non à la violence, unissons-nous dans la paix. Le gagnant, âgé de 18 ans, a formulé un message d'espoir pour une Haïti plus stable. En classe terminale, Franz Moïse Desjoie de l'école Saint-Joseph du Cap-Haïtien porte désormais le titre de messager de la paix. Il nous livre ses sentiments. Le sujet, c'était à propos de la paix. Et moi, comme moi, j'aime la paix, je suis pacifiste, bien sûr. J'ai trouvé le nécessaire pour me proposer peut-être moi comme monde qui peut participer dans le dessin pour faire un message à propos de la paix passée. Moi responsable tout pour Kembe la paix, thème de ce concours national de dessin pour la paix organisé par la MINUSTAH. Cette activité entre dans le cadre de la campagne pour la réduction de la violence communautaire baptisée On choisit la paix, avec pour but principal de sensibiliser les jeunes à la culture de la paix. Lancement jeudi de la 6e édition d'Haïti Fashion Week qui a pour objectif de faire la promotion de la mode et de la production vestimentaire, une activité rentable et pérenne. Professionnels et étudiants sont également invités à participer à des forums sur différents sujets, merchandising de la mode, mannequinat, perspectives d'appui à la mode dans les Caraïbes. Ce sont donc les objectifs de cette 6e édition d'Haïti Fashion Week. Suivez les explications du ministre de la Culture, Monique Rocourt, et de Maggie Durcé. Haïti Fashion Week, ce sont des VIP de la mode venus de plusieurs pays à travers leurs propres réseaux sociaux. Haïti Fashion Week, c'est l'apport de Mode Haïti au tourisme de notre pays, avec plus d'une 60aine d'acteurs de la mode qui arriveront et séjourneront pendant 4 jours au pays. Voilà pourquoi nous saluons le support des ministères de la filière, à savoir le tourisme, la culture, le commerce et les affaires sociales. Je réitère la demande au nom du comité pour que cette activité soit inscrite désormais dans leur budget pour garantir cette standardisation qu'exige cette grande manifestation. Haïti Fashion Week, ce sera toujours plus et plus encore, je vous le promets. Haïti Fashion Week, depuis 3 ans, est devenue la vitrine du superbe qui a sans conteste donné une franche impulsion au secteur de la mode qui implique les couturiers, les designers, les maquilleurs, les créateurs de bijoux et autres accessoires, les mannequins et tant d'autres encore. Je suis particulièrement reconnaissante envers chacun de vous pour le travail que vous effectuez tous les jours, pour alimenter et pour inventer une esthétique haïtienne capable de rejoindre l'universel. Ce grand éloge du beau, du surprenant que vous allez faire jusqu'au 2 novembre, avec pas moins de 15 défilés par jour, de shows culturels, de rencontres d'affaires, va faire beaucoup de bien au secteur culturel et économique.